Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team. Désolé pour ce léger retard indépendamment de notre volonté, mais on est ravis de vous retrouver. Allez, sommaire. Nouvelle semaine, nouvelle énergie. C'est parti pour le sommaire de ce numéro de la grande team. Les brefs d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Ligue 2. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? C'est la question au centre des discussions de l'actu. Sans oublier Saga des pros, la rubrique qui donne les nouvelles des footballeurs ivoiriens évoluant sur le vieux continent et ailleurs. Excellent début de semaine en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Ligue 2, que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? Telle est la question LGT de ce soir. Et bien sûr, vous pourrez nous joindre en nous appelant au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Mais aussi, vous avez déjà la page Facebook de la 3 disponible pour vous. C'est parti donc pour 90 minutes d'émission en votre compagnie, amoureux du sport. Et je suis accompagnée des autres membres de la team, à savoir ce soir Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, c'est lundi, mais on tient le coup. On tient le coup. Roger Stéphane qui n'aime pas du tout les lundis. Mais bon, ça ira. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, prêt aussi pour ce début de semaine? Bien sûr. Comme tous les jours. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Clément? Ah ouais, moi je vais bien, je suis déjà chaud. Oui, vous êtes toujours chaud, Clément. Ah, j'ai déjà fait 90 minutes. Ah bon, oui, c'est vrai, tout à l'heure. Ouais. Bon, vous êtes déjà échauffé alors. Ouais. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Oui, et vous? Ouais, super bien prêt. Super bien prêt. Ouais. D'accord, ok. Ils sont tous prêts, donc, comme vous le voyez, très chers téléspectateurs. J'espère que vous aussi, derrière votre petit écran, nous, on commence avec la première rubrique de l'émission parce que l'essentiel de l'actualité, c'est bien ici dans votre émission La Grande Team. Allez, LGT News, on y va. LGT News. Taekwondo pour démarrer les news de la semaine. La dissidence s'installe. Yassé ne lâche rien. Samedi dernier, une dissidence s'est mise en place à la Fédération ivoirienne de taekwondo avec pour président intérimaire Maître Ali Diomandé. C'était à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire selon les organisateurs. Au nombre de 175, ils reprochent à Jean-Marc Yassé de n'avoir organisé aucune AG depuis sa prise de pouvoir et affirment ne plus le reconnaître comme leur président. Mais ce lundi matin, ce dernier est monté au créneau pour faire une mise au point. La Fédération ivoirienne de taekwondo va bien. C'est la première fois que je vois des gens se plaindre malgré les médailles remportées ça et là. Je suis tranquille et j'avance, a-t-il déclaré en présence de ses plus proches collaborateurs, dont son premier vice-président, Maître Alain Zunon. Jean-Marc Yassé, qui avait dissous son comité directeur il y a 3 semaines, a rassuré que le nouveau bureau sera connu dans les prochaines heures, avant d'annoncer que la Coupe de l'ambassadeur de Corée aura lieu samedi prochain. Messieurs de la presse, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la Fédération ivoirienne de taekwondo va bien. Il y a des gens qui bougent. Mais c'est la première fois que je vois qu'une fédération qui envoie une médaille à un pays, j'entends des gens qui bougent. Une fédération où au début nous n'avions pas de juniors qui partaient en compétition, qui partent en compétition aujourd'hui, je vois des gens qui bougent. Aujourd'hui, nous avons des équipes de Poumsé qui sortent au niveau non seulement sous-régional, mais international. Il y en a qui parlent. La seule fédération olympique qui a ramené une médaille, qu'en en plaise à certains, que ce soit au niveau national ou au niveau sous-régional. Comment on peut nous dire que la fédération ne va pas bien? Moi, je suis tranquille, j'avance. J'avance et il y a certains points, comme on dit, nul n'est parfait. Et c'est celui qui ne pose pas des actes, qui ne peut pas commettre des erreurs. Il y avait des priorités au niveau de la fédération, oui, c'est vrai. Mais l'AG, que nous avons programmé dans quelque temps, et avec beaucoup de choses qui se sont passées, j'avais suspendu le bureau, qui sera remis en place dès ce soir et on vous fera parvenir le nouveau bureau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Lequel bureau nous permettra de valider les dates, 1, de l'AG que nous avons mis, 2, les affaires courantes qui étaient déjà, qui suivaient leur cours, vont nous permettre de vous inviter encore ce samedi où on aura la Coupe
de l'ambassadeur de Corée. Et puis, nous continuons dans nos différentes activités pour pouvoir, une fois de plus, parce que nous sortons des Jeux Olympiques, ramener nos athlètes pour aller augmenter leur place et leur potentiel au niveau des rankings pour partir aux compétitions aux Jeux Olympiques de 2028. Boxe, bicéphalisme à la fédération. La tutelle tranche en faveur d'Arthur Bois. Confronté à une fronde depuis novembre 2023, le président élu de la FIB, Arthur Bois, a été confirmé dans son costume de patron du noble art ivoirien par la tutelle. Le concerné l'a annoncé lui-même vendredi dernier, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée dans les locaux du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, aux Deux Plateaux. Le ministre délégué au sport a tranché. Il nous a reçus, mes collaborateurs et moi, le 23 septembre 2024. Après lui avoir exposé les faits, il nous a donné le feu vert pour que nous fassions un programme en vue de faire avancer la fédération. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire a besoin de résultats probants au niveau de la boxe. Elle doit avoir des représentants pour participer à des compétitions africaines et mondiales, a-t-il soutenu. Arthur Bois a témoigné toute sa gratitude au patron du sport ivoirien, avant d'indiquer quelques points de son programme, notamment l'animation de la boxe en milieu scolaire et universitaire, la création d'une école de métier de boxe, la préparation des jeunes aux prochains JO, la promotion de la boxe féminine. Ce que la Côte d'Ivoire attend de notre discipline, elle attend que nous produisions des résultats. Et ça, le ministre l'a dit. Le ministre dit, Monsieur le Président, nous voulons des résultats. Voilà. Et donc, notre cheval de bataille, ce serait de nous mettre au travail pour produire des résultats sur tous les plans, au plan national qu'au plan international, pour la fierté de la Côte d'Ivoire. Voilà, amoureux du sport, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h, bien sûr, pour ce début de semaine. On commence le débrief des news avec Francis Ngannou, un retour gagnant, hein, Roger Stéphane. Oui, un retour gagnant et bien gagnant d'ailleurs. C'était tellement beau de voir le champion camerounais, le champion africain, revenir dans l'octogone presque 3 ans après qu'il ait fait une petite escapade du côté de la boxe anglaise. Il était face au champion brésilien Ferreira. C'est allé très très vite dans le premier round, après quelques échanges de high kick et de quelques crochets. Ngannou intelligemment est allé chercher le combat au corps et au sol. Il a fait tomber le Brésilien. Ensuite, il y a eu un enchaînement de crochets gauche qui ont fait mouche et qui ont mis KO le Brésilien. Le combat Ligue américaine, hein, qui est la PFL, en entendant son retour du côté de l'UFC. Mais en tout cas, Ngannou était très attendu. Il a dissipé beaucoup de doutes par rapport à ces 2 défaites au niveau de la boxe anglaise, face à Tyson Fury et face à Anthony. Il restera au MMA. Bon, écoutez, je pense que maintenant qu'il a la ceinture dans cette ligue, il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a un peu plus de notoriété. Il y a énormément d'argent. Mais pour l'heure, savourons son succès dans sa discipline de prédilection. Tout simplement, bravo à Francis Ngannou. D'accord. Jean-Philippe, vous ne partagez pas un avis de... Non, c'est pas que je ne partage pas son avis, sauf qu'on sait comment ça se passe au niveau du mix martial art, le MMA, avec des différentes franchises. Là, pour aller chercher cette ceinture au niveau de l'UFC, il va falloir obtenir l'accord déjà de Dana White, le patron de l'UFC, qui lui est contre le fait que ses athlètes puissent combattre des athlètes qui ne viennent pas de sa franchise. Or, Ngannou est aujourd'hui avec la PFL. PFL qui est soutenue énormément par des fonds saoudiens, alors que l'UFC, c'est purement américain. Donc, déjà, quand il était au sein de l'UFC, il avait eu à négocier certaines revalorisations pour tous les athlètes. Parce qu'il faut savoir que sur ce combat qu'il a eu face à Renan Ferreira, il a encaissé 10 millions de dollars. Hein, 6 milliards de dollars. Et il faut noter que c'est plus que toutes les sommes cumulées qu'il a remportées avec l'UFC. Avec l'UFC, quand on a cumulé les gains de Ngannou, obtiennent 2 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il a permis à Renan Ferreira d'obtenir ce que lui, il a reçu tout au long de sa carrière à l'UFC. Dana White est très dur au niveau comment on appelle, des rémunérations de ses athlètes. Et ça avait contribué au départ d'Ngannou de cette franchise. Donc aujourd'hui, Ngannou n'est plus un Jones Ngannou. Et également, les 2 athlètes sont en train de prendre de l'âge. Est-ce qu'on ne va pas rester sur un fantasme de combat entre ces 2 géants de cette discipline? Ok, c'est bien dit. Donc, Jean, son fils, il n'y a pas longtemps, Clément. Ah ouais, tout à fait. On sait quand même que c'était
l'une des raisons principales pour pouvoir suivre ou encore aller à ce combat-là, parce que lui, il a donné ses raisons. D'abord, il y avait quand même l'hommage à rendre à Kobe qu'il a perdu, son fils qui avait des malformations au niveau du cerveau, voilà, qui s'est évanoui même à plusieurs reprises. Donc, du coup, il a été emporté par la maladie. Donc, c'était émouvant. D'abord, le combat, c'était pour lui. Voilà. Après, également, on sait qu'il combattait également parce que c'était son retour également en MMA depuis 2022. Voilà. Et puis également, il ne faut pas oublier quand même le côté business et puis le côté agent. Bravo à lui quand même parce qu'il est en train de construire son image. Il construit son emploi. Champion! Hey! Yes! The two battles. Hey, one. The two best ever doing the MMA right here. Come on! Et ça fait plaisir de le voir tout souriant, n'est-ce pas, Coach Ala? Effectivement, et moi je suis heureux pour lui parce qu'avant le combat, il a reçu la vie de Cristiano Ronaldo, qui n'est pas quand même un petit joueur, qui est un monstre dans le football africain mondial. Pas ivoirien, oui. Excusez-moi, dans le football mondial. Ensuite, il est le détonateur de PFL Afrique. Donc ça veut dire qu'il va recruter tous les meilleurs combattants africains. Moi, à sa place, moi, je ne vais pas retourner ailleurs. Je préfère rester dans cette ligue-là, en faire mon empire, imposer ce que j'ai imposé, faire gagner de l'argent à mes jeunes frères qui vont venir combattre. Parce que de l'autre côté, ça sera difficile de gagner des monnaies, franchement, son talent. Parce que là-bas, il y a quelqu'un qui vraiment a un cercle fermé qui empêche des gens comme Ngannou de vivre de leur talent. Mais par rapport ici, il va bien vivre de son talent et il va recruter. Et ça fera du boom pour les Asiatiques plutôt, qui vont vraiment miser beaucoup d'argent. Et surtout que Cristiano allait déjà le soutenir. Ça veut dire que les autres joueurs vont venir le soutenir. En tout cas, félicitations aux grands champions et rendez-vous pour ces prochains défis. La question LGT de ce soir, ne l'oubliez pas, hein, que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? C'est tout à l'heure au 27 21 59 93 99. Pour l'heure, on marque une petite pause et on se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite. Voilà, amoureux du sport, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la Toile. Et une autre information pour vous. Qualification CAN U20, zone UFOAB, les Éléphantaux débutent par une victoire. Pour leur entrée en lice dans ce tournoi qualificatif de la CAN U20, zone UFOAB, les Éléphantaux ont fait ce qu'on attendait d'eux. Les poulains de Dao Lassina ont en effet battu leur homologue burkinabé sur le score de 1-0. Un but qui porte la griffe du milieu de terrain Isaac Cissé. Une belle entame qui devrait donner de la confiance à nos juniors dans la perspective de la qualification pour les demi-finales. Le prochain match des éléphants sera face au Nigeria ce jeudi. Voilà, allez, on passe au focus de ce soir. On y va. La 5e journée de la Ligue 1 s'est disputée ce week-end. Voyons déjà les résultats enregistrés et le classement. Les résultats de cette 5e journée de la Ligue 1. Le Stade d'Abidjan a battu Oza 3-2. La SEC Mimosa a pris le meilleur sur le Racing Club 2-1. FC Mouna et l'Est Denguele ont fait match nul 1 but partout. L'IS de Sassandra et le Stella Club d'Adjamé ont coupé la poire en deux, 1 but partout. Le club omnisport de Korogo s'est incliné face à la Société omnisport de l'armée 2-0. 1-1 entre Boaké FC et Iska. Zoman FC a perdu face à l'Anfad 2-0. Et puis le Football Club de San Pedro a battu Sol FC 1-0. Au classement, après cette 5e journée, l'Anfad est toujours en tête, 5 matchs, 5 victoires, 15 points pour les Zafadis. Liste de Sassandra est 2e avec 10 points plus 4. L'équipe de la SEC Mimosa monte sur le podium. Les jaunes et noirs sont désormais 3e avec 10 points plus 2. Dans le bas du tableau, l'équipe de Zoma est en souffrance à la 14e place avec 2 points moins 6. Le Racing Club est surprenant 15e, avec 1 point moins 5. Et puis l'équipe la plus en danger, c'est le club Omnisport de Korogo qui a 0 points après 5 matchs. C'est 5 défaites pour l'équipe de Korogo, 0 points, moins 11
attention à la formation de Korogo. De Korogo, attention effectivement. Contrairement par contre à l'AFAD, 5 sur 5. Bon, là, on a affaire à un rouleau compresseur, là, coach Alain. La dernière fois, j'ai expliqué ça ici. J'ai dit que l'AFAD, c'est une équipe qui, sur 2 saisons, si elle s'est mal comportée, la 3e saison, tout de suite, elle corrige tout ce qui n'a pas marché pendant ces 2 saisons. Et puis voilà le résultat. 5 matchs, 5 victoires, il fallait s'y attendre. Parce que l'année passée et l'année surpassée, l'AFAD a commencé difficilement le championnat. Ouais. Et a terminé le championnat, on peut dire, sur les genoux. Et cette fois-ci, ils ont vraiment réparé tout ce qu'il fallait réparer. Ils ont gardé un bon noyau. Ils ont occupé quelques joueurs d'expérience. Ouais. Ils ont gardé le staff technique. Et puis bon, voilà le résultat. 5 matchs, 5 victoires. On ne peut que leur demander de continuer sur cette lancée. Ils ont encore 2 à 3 victoires pour pouvoir vraiment maintenir le cap. Et puis on espère qu'ils pourront tenir jusqu'au bout. Mais finalement, le point fort de cette équipe, est-ce que ce n'est pas la défense? Bon, pour l'instant, c'est un seul but encaissé. Ouais. Un seul but encaissé en 5 matchs. Autrement, le bastion défensif de cette équipe de l'AFAD est redoutable et n'encaisse pas beaucoup. Et puis, ils ont quand même Kofi Firmin, l'entraîneur Kofi Firmin, coach, oui, expérimenté, qui a été déjà champion de Côte d'Ivoire avec l'équipe de l'Air Standard. Donc, il apporte toute cette expérience à cette belle équipe de l'AFAD. J'ai lu une interview d'ailleurs de Kofi Firmin dans laquelle il disait que les dirigeants du club se sont fixés pour objectif le podium et une participation à une Coupe d'Afrique la saison prochaine. Et donc, sur la base de cet objectif, eh bien, il y a des moyens qui ont été dégagés pour les joueurs. Et les joueurs sont très focus et très concentrés par rapport aux priorités du président Jacques Anouma. Et donc, ça donne une superbe équipe qui fait un début de saison mais de toute beauté. 5 matchs pour autant de victoires. C'est un leader solide avec 15 points. Bravo à l'équipe de l'AFAD. On espère tout simplement que ça va continuer. Parce qu'après le championnat est long. Il est long. Le championnat est très long. Il est très long. Mais pour l'instant, c'est une équipe de l'AFAD qui se comporte très bien. Bien suivie derrière par ses dirigeants qui ont décidé cette année de marquer un grand coup au niveau du championnat local. Et nous avons l'IS de Sassandra. Clément. Ah ouais, tout à fait. Le LIS également qui est l'une des belles surprises de ces débuts de championnat-là. Eux aussi, ils ont fait quand même peau neuve et puis ils ont réglé quand même beaucoup de choses. Ils sont portés par Zagadou Prince, le joueur de 16 ans qui a marqué 3 buts en ce début de saison. Donc je pense que quand même, ils arrivent à aller titiller beaucoup de formations. Ils ont mis fin à la bonne forme de FC San Pedro qui, sur 2 matchs, a quand même filé au moins 8 buts à ses adversaires. Et eux, voilà, ils ont regardé le FC San Pedro dans les yeux parce qu'ils ont quand même la qualité. Il y a des garçons qui arrivent à porter cette formation de LIS cette saison. Je pense qu'avec AFAD, ça peut être un beau duel également parce que voilà, et on parle quand même de la défense solide de cette formation de l'AFAD qui est quand même l'une de ses forces, qui est composée de l'ancien de la SEC Moza, Zadi, Benito et puis de Zouzou Landry qui arrivent à porter cette formation de l'AFAD. Mais le LIS, quand même, on va surveiller cette formation de LIS qui est solide dans ce début de championnat. Et la SEC Mimosa, finalement, qui retrouve ses marques? Oui, pour l'instant, ils sont sur le podium. Ils essaient tout simplement de se rapprocher, je dirais, de la formation de l'AFAD, même s'ils sont décrochés à 5 points. Mais on sait que dans ce championnat, ça va très vite. Et la SEC, c'est vrai, est certes 3e, mais on voit quelques difficultés dans la prestation des jaunes et noirs, rencontre après rencontre. Là, il a fallu de peu pour que les jaunes et noirs ne puissent s'imposer face au Racing Club d'Abidjan. Voilà, une victoire à la Pyrrhus. Et donc, c'est ce qui inquiète un peu. Ce n'est pas la grosse équipe de la SEC d'Abidjan qui domine outrageusement ses adversaires à chaque rencontre. Mais ils font le boulot. Le plus important, c'est de ne pas être décroché. Parce qu'il y a quand même une constante qui se dégage dans ce début de championnat. Aucune des formations engagées en Coupe africaine n'est présente à la tête de ce championnat-là. C'est la SEC qui est 3e. Ensuite, on a San Pedro qui est 4e, mais qui est sorti des compétitions continentales. On a ensuite à la 10e place le Stade d'Abidjan qui est qualifié en Champions League. Et à la 15e place, le Racing Club d'Abidjan qui a été éliminé également au niveau de la Coupe de la Confédération africaine de football. Donc, c'est dire que nos clubs qui ont été engagés cette année en compétition continentale ont eu beaucoup de mal à bien débuter cette saison. Qu'est-ce qui explique cette situation? Gros point d'interrogation, mais on suivra la progression de la SEC tout au long de cette saison pour voir si les jaunes et noirs ont la capacité de renouer avec un passé récent glorieux, c'est-à-dire revenir sur la première marche du podium, même si le rythme pour l'instant de l'AFAD est très endiablé, mais on le sait, ce n'est pas la première fois que l'AFAD nous réalise un tel début de saison. Donc on est un peu prudent sur la progression des hommes du coach Kofi Firmin et on verra ce que cela va donner peut-être à la mi-saison.
Et finalement, comme le disait Roger Stéphane, hein, il faut s'inquiéter pour CECO de Korogo. Oui, c'est le club Omnisport de Korogo. Oui. C'est 5 matchs et 5 défaites. Mais à la décharge de Korogo, quand même, j'ai regardé le calendrier. Le calendrier un peu infernal quand même, Korogo, parce que Korogo a joué la SOA, Korogo a joué l'AFAD, Korogo a joué Denguele, Korogo a joué San Pedro et Korogo a joué la SEC Mimosa. C'est quand même des costauds. Donc, ça peut s'expliquer. Calendrier un peu infernal pour l'équipe de Korogo. Maintenant, après, on va voir leur réaction face aux autres équipes, hein, notamment les nouveaux. Bon, on aura le temps d'observer. Mais j'avoue que ça fait un peu peur quand même pour l'équipe de Korogo. Oui. Et pourtant, je connais les dirigeants du club. Je vais au passage faire un petit coucou au président Malik Toué. Mais je ne sais pas, Korogo est un peu en dedans. Le début de saison n'est pas de très bonne qualité. L'équipe se fait balloter un peu. Bon. Mais on va attendre encore. Là, je pense que sur les 2 prochains matchs, si Korogo ne fait pas un bon résultat, alors là, ça va être vraiment inquiétant. Mais pour l'heure, je pense que quand on a affronté la SEC Mimosa, San Pedro et AFAD, oui, quand même, on peut comprendre. Mais il faut que Korogo se réveille. En tout cas, voyons les affiches de la 6e journée. Les affiches de la 6e journée. La 6e journée de cette Ligue 1, le Stella Club d'Adiamé sera face au Football Club de San Pedro. La Société Omnisport de l'Armée en découdra avec Zoma FC. Le Stade d'Abidjan sera opposé à Sol FC. AFAD sera face à l'équipe de Oza. La SEC Mimosa jouera face à une équipe qui est bien connue. Il s'agit de l'équipe de Mouna FC. L'AS Denguele contre le Racing Club. Le club Omnisport de Korogo va tenter de prendre ses premiers points face à Boaké FC. Et puis on aura un très beau match également entre l'équipe de l'île de Sassandra qui fait une superbe saison et le promu Iska qui a déjà gagné son premier match face au RCA et qui a fait un match nul, 1 but partout. Ce week-end face à l'équipe de Boaké, on va suivre de près ce match Iska, l'île de Sassandra. Allez, c'était donc le point de la 5e journée de la Ligue 1. Et maintenant, il est l'heure de passer à l'actu. Amoureux du sport, on y va. Et bien entendu, lorsqu'on passe à l'actu, on ouvre le téléphone pour vous permettre, bien sûr, de participer à l'émission avec la question LGT de ce soir, Ligue 2. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99 ou vous avez bien sûr la page Facebook de la 3. L'Africa Sport a effectué son retour à la compétition dimanche face à l'ES Bingerville lors de la 5e journée de la Ligue 2. Bon, ce résumé de la rédaction revient sur ce début de saison des Aiglons. On regarde. L'Africa Sport a retrouvé le chemin des stades. Dimanche, les Aiglons ont effectué une rentrée fracassante en disposant de la formation de l'ES Bingerville 4-1 à l'occasion de la 5e journée de la Ligue 2. Le nouvel entraîneur, Toto Nobile, et ses poulains ont pourtant été cueillis à froid par les banlieusards qui ont ouvert la marque dans la première demi-heure. Heureusement, les Verts et Rouges n'ont pas laissé le doute s'installer et ont égalisé avant la pause grâce à l'international béninois Roméo Dacosta. Au retour des vestiaires, ils ont continué sur leur lancée et ont pris l'avantage avec une réalisation de Zadie Franck. En fin de partie, Franck Dohou et Nguessan Yao ont donné plus d'éclat à la victoire des Oyers. Les nombreux membres associés qui ont effectué le déplacement au Parc des Sports de Trècheville n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction devant cette reprise réussie de leur équipe. Avec cette victoire, l'Africa Sport, qui compte 4 matchs en retard, se hisse à la 11e place du groupe A à 9 longueurs du leader Yamoussoukro FC. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport en Ligue 2 ? N'oubliez pas, vous nous appelez au 27 21 59 93 99. Pour l'heure, un tour de table sur le plateau. Oui, Clément, on commence avec vous. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport en Ligue 2 ? Je pense que le résultat montre vraiment que voilà, ils étaient focus sur l'objectif, c'est-à-dire quand on prend tout ce qui est extra-sportif, tout ce qui s'est passé, on te dit que tu es en Ligue 1, après on te dit que tu es en Ligue 2. Mentalement, c'est difficile à expliquer, même pour nous aujourd'hui, c'est très difficile à expliquer. Et c'est difficile à expliquer également quand
quand tu as fait 3 saisons en Ligue 2 et que tu entames ta 4e saison. Donc je pense que dans la tête, il faut être préparé, il faut être prêt, il faut être costaud. Et eux, ils ont montré sur ce match-là qu'ils étaient costauds. Et de deux, je pense que ça veut dire également qu'il y a la qualité dans l'effectif au vert rouge. Ils ont de quoi aller chercher, pourquoi pas, cette montée, cette saison. Mais moi, je commence à être habité par ce qu'on appelle le syndrome de Thomas également. C'est-à-dire, j'attends de voir. Voilà, il faut attendre de voir. Et vous avez convaincu finalement? Non, mais il faut attendre de voir. Mais moi, je pense que l'Africa, sur tout ce qu'on a vu comme scénario aussi les 3 dernières années en Ligue 2, l'Africa gagnerait plus à plier le débat avant les dernières journées parce qu'on a vu que ce scénario-là ne profite pas véritablement au vert rouge. Donc je pense qu'avec la qualité qu'ils ont dans l'effectif, avec les joueurs qu'on a vus hier, que ce soit Dacosta, que ce soit Razak Sidibé, ou encore Zadi Frank, ou encore des garçons tels que Kwasi Brice qui sont là depuis un bon moment dans cette formation vert rouge, je pense qu'ils gagneraient à plier tout ce qui est débat dans cette Ligue 2-là parce qu'on a vu tant de scénarios, on a vu ces scénarios-là qui ont ressemblé quand même à les échecs de dernière minute qu'on devait éviter du côté de la maison vert et rouge. D'accord, donc vous attendez de voir pour croire. Vous êtes Saint-Thomas tout à fait. Avec l'Africa. Ouais. D'accord, ok. C'est donc la réponse de Clément à la question LGT de ce soir. Nous avons un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Christine. Oui. Bégré. Oui, monsieur Diomandé Mamadou, bonsoir. Bonsoir, ma belle. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue tout le plateau. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et on vous écoute maintenant. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? Bon, mais je vais poser Africain cette année. Je suis parmi les grands voleurs d'Africain même. Donc je dis merci à Fepey pour son amour pour le sport, pour sa paix, sa sagesse, et de ce bon-là qui suit, et de ce bon-là qui commence à l'Africa. Parce que vraiment, c'est que Janassi a montré que c'est un homme de paix en force. Oui. Il a maîtrisé les Ouye et les Ouye aussi, bravo, nous suivi dans la paix et dans l'amour du club. Donc, je dis que l'Afrique va faire du cette année et ils vont vite venir en Ligue 1, Inch'Allah. D'accord. Non, pas de problème. Moi, je dis problème. Je vais demander Afrique et puis je vais demander Africa. Bon, oui, monsieur Demandé Mamadou. Oui, merci beaucoup, monsieur Demandé Mamadou. Allez, que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport 27, 21, 59, 93, 99? Coach Alain, on vous écoute. Ben, écoutez, moi, comparaison n'est pas la même chose que Yéton. Oui. Quand tu regardes le début de saison de l'Africa pendant ces 3 dernières années, avec cette année, je pense que cette année, l'Africa a au moins une équipe équilibrée. On parle d'effectifs, l'équipe est équilibrée. En début de saison, les 3 années passées, l'Afrique a gagné ses matchs en début de saison 2-1, 1-0. Mais cette année, je pense qu'ils ont mis les bouchées doubles. Parce qu'ils ont fait un recrutement de taille. Oui. Ils avaient recruté les joueurs pour la Ligue 1. Ils ont réussi à convaincre ces joueurs pour les garder pour jouer pour la Ligue 2. Et je pense que c'est de bon augure. Dans la mesure où mentalement, psychologiquement, les joueurs sont préparés à jouer une compétition, déjà, il ne fallait pas faire un faux début. Il ne fallait pas mal commencer. Il fallait annoncer les couleurs vis-à-vis des autres équipes qui sont dans cette poule. Ouais. Parce qu'il faut se dire que commencer tambour battant, ça vous donne déjà une confiance et ça vous rassure dans l'objectif que vous êtes fixé. Si l'Africa, après avoir encaissé 1-0, l'Africa n'avait pas les minutes qui suivaient remonter tout de suite la pente, le doute allait s'installer. Je pense qu'ils ont égalisé avant la mi-temps. Ça leur a donné des forces. Et dès qu'ils ont commencé la deuxième mi-temps, ils ont planté le deuxième but. Et c'est ça aussi la force des grandes équipes qui apprennent des erreurs du passé pour devenir plus fortes dans le futur. Et les années passées, les 3 dernières années passées en Ligue 2, oui. Je pense que ça a forgé l'Africa. Et je pense qu'ils ne pourront pas faire cette erreur cette année. D'accord, ok. Bon, sur la page Facebook de la 3, je vais essayer de lire quelques-uns de vos messages. On a déjà Emmanuel Wilson qui nous dit bonsoir à la Grande Team. Je voudrais juste signifier que nous sommes qu'au début de la saison concernant l'Africa Sport. Relativisons un peu. Ok, d'accord. Et nous avons Aimé Balier qui nous dit bonsoir à la team. L'Africa Sport va se faire se faire peur pour cette saison. D'accord. Et on a aussi Annick Comenan, qui est un peu comme Clément Saint-Thomas, qui nous dit avec l'Africa, il faut attendre à la fin de la saison. Et pas comme Serge Obou, qui nous dit la question mérite d'être posée.
Vu tout ce qui a entouré la reparticipation de l'Africa Sport en Ligue 2, psychologiquement, on attendait comment l'équipe allait aborder ce match contre ES Bingerville. Alors, battre ce club qui avait déjà 4 matchs dans ses pieds sur un score de 4-1, ça annonce une suite favorable. Ouais. Cette année, l'Africa voudra confirmer sa montée afin de prouver que le club mérite la Ligue 1. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? Nous avons un appelant. Monsieur Kofi. Oui, Monsieur Kofi qui bonsoir. Nous appelle de Yopougon Sikoji. Bonsoir, Monsieur Kofi. Ouais, bonsoir, Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Kofi. Merci beaucoup. Bonsoir à toute la team. Oui, bonsoir à toute la team. Sans exception, surtout à Rézé Stéphane. D'accord, Monsieur Kofi. Vous-même, ça vous fait sourire. OK. Allez-y avec la question LGT. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? Non, pour cette année, l'Africa, il n'y a pas de problème. L'Africa a trop duré en Ligue 2. Déjà 3 ans, 4e année, il faudra que cette année, l'Africa, sincèrement, moi, je vois l'Africa la saison prochaine en Ligue 1. Ah, OK. Quel que soit ce qui va arriver, l'Africa doit monter. Moi, je ne supporte pas l'Africa, mais j'insiste. Voilà, moi, mon souhait est que l'Africa monte en Ligue 1. Parce que quand l'Africa en Ligue 2, vraiment, le championnat, c'est pas trop ça. Hein. C'est pas trop ça, parce qu'il y a l'AFEC qui est là, il y a l'Estera qui est là, il y a le Stade qui est là. Les 4 grands clubs d'Abidjan, là, on doit le voir en Ligue 1. D'accord. Mais quand on retrouve l'Africa, hein, quand même l'Africa, c'est l'Africa. Il faut que l'Africa revienne en Ligue 1. D'accord. C'est bien. Pour au moins le championnat soit vraiment compétitif. Sans l'Africa, c'est pas ça. D'accord. Voilà, d'accord, monsieur. Vraiment, c'est mon souhait que l'Africa monte la saison prochaine. C'est mon souhait le plus absolu. En tout cas, il faut que l'Africa revienne. Voilà. C'est bien noté, Monsieur Kofi. Merci beaucoup pour votre participation. Ouais, je salue mon passage, je salue M. Stéphane. Eh, Monsieur Kofi. Bon. Non, René Stéphane, c'est mon frère. Merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Kofi. Voilà. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? Roger Stéphane, un carton jaune même d'ailleurs. Mais quelqu'un est fan de moi, vous faites non, carton jaune. C'est tout. C'est vous qui êtes le fan. D'accord, voilà. Ça marche, je suis d'accord. C'est vous qui êtes fan de lui. Je suis d'accord, ça marche. Voilà. Clément, vous êtes fan de qui? Marie-Christine Begré. Merci beaucoup. Voilà. Jalousie. Vous êtes très concentré, coach Alain. Allez, que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? JP, on vous écoute. Mais écoutez, concernant ce début de saison, je pense que c'est le fruit d'une conjonction de certains faits qui ont été mis les uns ensemble pour permettre à l'Africa de commencer ce championnat-là, je dirais, de manière aussi tonitruante. D'abord, le coach l'a dit, Yonsia, il y a eu un recrutement, qu'on le veut ou non, qui était un recrutement de qualité. Parce que les garçons qui ont été recrutés du côté de l'Africa Sport d'Abidjan sont des garçons dont on connaît pratiquement tous la qualité dans le jeu. Ensuite, il y a le staff technique également. Parce que vous ne pouvez pas avoir un excellent véhicule et puis un mauvais pilote. Le président a fait revenir Toto Nobile, qui était 2 fois champion de Côte d'Ivoire. Il connaît très bien la maison, il connaît très bien le président. Et depuis de nombreuses années, il avait envie de revenir sur les bords de la lagune et briller pour coacher l'Africa Sport d'Abidjan. C'est un entraîneur, un fin tacticien qui a joué au très haut niveau. Il a évolué à l'Inter de Milan. Et il est revenu prendre tout simplement ce club-là. Et il était même, je dirais, au four et au moulin concernant le recrutement des garçons. Cela lui a permis, je dirais, cette situation malheureuse, de pouvoir durer avec ces hommes, les voir à l'entraînement, affiner l'effectif parce qu'il y avait énormément de joueurs au début. Et finalement, il a affiné l'effectif à l'issue de plusieurs rencontres amicales. Je pense que l'Africain en a dû jouer pratiquement une quinzaine avant d'arriver à cet effectif-là. Ouais. Et puis, j'ai parlé de la préparation également avec ces matchs amicaux. Et au-delà, il y a également, je dirais, la nouvelle vision du président. Voyez-vous, on ne peut pas espérer avoir un résultat contraire si on continue de faire les mêmes expériences. Ouais. Sur les 3 dernières saisons, l'Africa, au niveau de son comité directeur, avait mis en place un système de gestion qui était un tout petit peu décrié par plusieurs acteurs du football local. Le président, il a ses principes, il fonctionne avec ses principes. Peut-être que ces principes ne sont pas ceux qui sont partagés par tous, mais c'était son idée, il a fonctionné avec. Et cette année, on apprend en coulisses que, entre guillemets, même si je ne l'ai jamais vu boire de l'alcool, le président Kouyaté Narcisse
aurait mis de l'eau dans son vin et il aurait décidé d'accéder à certaines demandes des joueurs. Je pense que ça a permis peut-être de libérer certains athlètes. Mais nous sommes qu'à la première journée. Aujourd'hui, on attendra de voir si l'Africa a la capacité d'enchaîner sur les 4 matchs à venir, après 5 journées, pour avoir une idée nette de ce que valent véritablement ces garçons en Ligue 2. Parce que, qu'on le veut ou non, ce n'est pas le même état d'esprit. Ils ont la qualité, mais ce n'est pas le même état d'esprit. Courir pour accéder à la Ligue 1 et jouer pour le titre de champion de Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. Donc, pour l'instant, pour ce premier match, on va s'en féliciter. Mais on va tout simplement, même en étant confiant pour ce club-là, avoir la mesure de la prudence nécessaire pour aborder les autres rencontres. D'accord, très bien. Nous avons un appelant. Nous avons M. Zongaston Laou. Bonsoir, M. Zongaston. Bonsoir, notre sœur Begré. En tout cas, Christine l'a bien jolie. Merci beaucoup, M. Zongaston. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue vraiment tous ceux qui sont sur cette plateforme. Quand je vais commencer à citer là, parce que je suis tellement content de la victoire de l'Afrique. On a dit oui, quand on joue à l'Afrique, il est en train de citer tout le monde. Donc ne citez pas tout le monde. Allons-y. Ok, salutations sincères à vous tous. Merci beaucoup. Et que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport, M. Zongaston? Allô? Nous l'avons perdu? Monsieur Zongaston, je crois qu'on vous a perdu. Vous pouvez nous rappeler au 27-21? Moi, je vous écoute. Ok, allez-y. Moi, je vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Moi, je vous entends. Allez-y. Voilà. Et donc... Ah là, on l'a véritablement perdu. D'accord. Vous pouvez nous rappeler au 27-21 59 93 99. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Léopold Fossou qui nous dit c'est un début promoteur. Vu le volume de jeu, un début prometteur plutôt, vu le volume de jeu produit par les Verts et Rouges et surtout la manière dont ils sont revenus dans le match après l'ouverture du score par l'équipe de Bingerville. Avec la manière, je peux dire que c'est un début prometteur, effectivement. Ok. Roger Stéphane, comment vous avez trouvé les Verts et Rouges? C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie parce qu'on attendait cette sortie de l'Africa. Bon, sur le résultat 4-1 face à une très belle équipe de l'entente sportive de Bingerville. Bingerville, c'est une très bonne équipe. Gagner 4-1, ça voudrait dire que tous les événements passés sont derrière désormais. L'affaire de Ligue 1, l'affaire de Ligue 2, le TAS, les réclamations, Yamoussoukro Iska, Fédération. Bon, c'est fini, c'est derrière. L'Africa a décidé de jouer au football et c'est très bien. Et ce premier match-là nous permettait d'observer, de répondre à certaines préoccupations. La première, c'est l'effectif. Mes amis l'ont évoqué. Razak, Zadi, Akala, Poté, des anciens bons joueurs ont décidé de rester avec l'Africa Sport d'Abidjan. C'est une marque de confiance. C'est très bien. Il y a les nouveaux. Vous avez Beau Sylvain, Da Costa, international béninois, Sié, Chikweze qui fait son retour. Donc, il y a un effectif intéressant. Et le coach Alain aussi a nous expliqué qu'il y a 20 joueurs aujourd'hui à l'Africa, 20 joueurs à l'Africa qui sont d'un très bon niveau et qui permettent à cette équipe-là d'aller très loin. Donc, très bien. Deuxième élément, c'est la motivation des dirigeants. Quand on a vu ce qu'on a vu, oui, on sent qu'il y a une motivation des dirigeants. Parce que l'Africa, quand même, doit venir en Ligue 1. Ce n'est pas par une victoire de Yamoussoukro sur un match de jeu face à Iska. L'Africa doit gagner sur le terrain pour revenir en Ligue 1, pour montrer que c'est l'Africa Sport d'Abidjan. Et quand j'ai vu ça, il dit oui, les dirigeants sont motivés. Il a parlé de... Aujourd'hui, on parle de mise au vert, ce qui n'était pas le cas. On parle de primes payées après le match. C'est qu'il y a des éléments qui sont en train de changer. Et donc, oui, il y a eu quelques légères modifications dans la façon d'emmener l'équipe. Et ça, c'est très bien. Il faut continuer à pousser la formation. Le troisième élément, c'est la présence des supporters. Parce que c'était avec l'ancien boycott. Bon, je trouvais ça un peu... C'est pas bien, on ne boycotte pas l'Africa. L'Africa, c'est l'Africa Sport. Et là, sur ce match, il y a eu un peu de monde. Il y a eu du monde. C'est très bien. Autrement, ça veut dire que l'amour et la motivation sont restés intacts autour de l'Africa Sport d'Abidjan. Et moi, ça, c'est très bien. Je pense que cette année, j'ai l'habitude de dire que l'Africa, ce n'est pas le début de saison, c'est la fin de saison. Pendant 3 ans, j'ai eu raison. Mais cette année, on va tous se muer en supporter d'Africa Sport d'Abidjan. Parce que vraiment, on a tous envie de voir l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1. Cette année, ça n'a pas marché sur des éléments administratifs. Maintenant, il y a une équipe, il y a des joueurs, il y a une volonté affichée. Il faut que l'Africa fasse la différence sur le terrain. C'est comme ça qu'on a connu l'Africa Sport d'Abidjan. Africa, c'est du sang sur le gazon. Il faut gagner et venir en Ligue 1. Et cette année, je me lance
On va tous se muer en supporter. Merci Roger Stéphane. Alors, à entendre Roger Stéphane, coach Alain, est-ce que finalement on peut dire qu'on a le sentiment que l'Africa Sport a tourné la page par rapport à cette crise avec la Fédération ivoirienne de football? Oui, l'Africa a tourné la page par rapport à cette crise avec la Fédération. Regardez l'effectif de l'Africa. C'est un effectif qui est taillé pour la Ligue 1. Si les joueurs ont accepté de jouer pour la Ligue 2, ça veut déjà dire que la page est tournée. C'est la première des choses. Deuxième des choses, Roger Stéphane a évoqué des détails tout à l'heure, les primes de match qui sont payées, la mise au vert. La mise au vert. Il y a l'équipementier qui a changé. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport aux 3 années. Vous voyez une équipe de l'Africa qui n'est plus la même équipe qu'on voyait depuis les premières années, depuis la prise de fonction du président Kyotea. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a mûri. C'est des joueurs qui ont un objectif. C'est des joueurs qui savent pourquoi ils viennent à l'Africa et ils savent quel est l'objectif qu'on leur a assigné. Ils étaient venus pour jouer la Ligue 1, c'était pour être champion de Côte d'Ivoire. Malheureusement, on leur demande de jouer la Ligue 2. C'est pour finir, aller en Ligue 1. Voilà l'objectif qu'on leur a fixé. Et eux, quand vous regardez un gardien de but, champion d'Afrique, à l'occurrence Beau Sylvain, qui est dans les buts, ça veut déjà dire que l'objectif, c'est d'arriver en Ligue 1. Exactement. Quand vous regardez un défenseur, Okubi, qui avait des propositions dans d'autres clubs, à l'extérieur, qui a décidé de rester à l'Africa, c'est parce que quelque part, il a, pour lui, doit emmener l'Africa en Ligue 1 avant de laisser ce club-là. Donc déjà, il y a certains joueurs qui, eux, ont décidé de venir à l'Africa pour apporter leur pierre à l'édifice. Bravo aux dirigeants qui ont vraiment apporté du sang neuf, qui ont vraiment compris toutes les critiques de tous les Ivoiriens. Je veux dire de tous les Ivoiriens parce que voir l'Africa en Ligue 2, c'est vraiment, ce n'était pas bon pour le football ivoirien. Aujourd'hui, tout le monde veut revoir l'Africa en Ligue 1 pour voir ce duel-là, ASEC Africa, remplir le Félicia. Exactement. Et puis, Jean-Philippe évoquait tout à l'heure aussi la venue du nouveau coach de l'Africa Sport, le coach Toto, Clément. Ouais, je pense que c'est quand même un bon choix parce que lui, voilà, il connaît la maison et il a déjà gagné avec cette formation de l'Africa Sport. Donc, on sent déjà l'empreinte du coach. Oui, tout à fait. Parce qu'on a senti ce réveil-là, cette motivation, cette grinta quand les garçons étaient menés. Et c'est ça la culture italienne également dégagée par Toto. Et tant que tu ne mérites pas ta place, tu ne seras pas aligné dans ce 11 de départ. On a vu des garçons tels que Poté qui sont entrés à partir de la seconde période, et puis il y a beaucoup de volonté quand même, et lui il a l'expérience pour lui parce qu'on a besoin de ce coach là qui va ramener beaucoup de calme. On a parlé de ces virages, parfois c'est vrai que ça marche actuellement en ce début de saison, mais ça va venir quand même la tempête, mais il faut ce coach là qui sera capable de trouver le mot juste, de trouver également la motivation suprême pour pouvoir remettre les jeunes gens sur le droit chemin, et lui il a cet esprit, il a cette capacité là quand même, et pour l'instant on va pas aller trop vite quand même en besogne, on va pas aller trop vite quand même parce qu'on a vu tellement de scénarios, mais quand tu prends l'effectif d'Africa Sport, et comme l'a dit Roger Stéphane, il y a des garçons qui étaient cotisés ailleurs, comme l'a dit également le coach Nyoussin. Moi j'ai causé avec Dacosta, qui avait quand même plusieurs propositions, il était venu pour jouer la Ligue 1, voilà, et ça ne s'est pas passé comme il a voulu, mais après il est là quand même, il apporte ses qualités, on a vu ce but qu'il a mis pour pouvoir remettre l'Africa quand même dans cette partie-là, mais ils ont l'effectif pour aller chercher cette montée-là, mais on va attendre de voir ce que ça va donner dans ce duel avec Yamoussoukro. C'est bien noté, Clément. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport en Ligue 2? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Le début de saison de l'Africa m'inspire beaucoup, parce que vu l'effort qu'ils ont fourni pour pouvoir arriver à avoir cette victoire, il faut savoir que il y avait... L'équipe ils étaient ensemble et ils ont donné un bon jeu. Bon oui, ça inspire, ça promet. Déjà l'année passée, l'Africa a eu des difficultés en Ligue 2. Voilà, et je pense que cette année, ils reviennent encore avec un nouveau projet. Voilà, ils vont essayer de travailler, ils vont essayer de se donner un peu plus, voilà, de pouvoir faire mieux que l'année dernière pour pouvoir monter en Ligue 1. J'ai suivi ça un peu sur les réseaux sociaux. J'ai vu que l'Africa a gagné 4-1. C'est déjà une bonne chose. Avec les joueurs qu'ils ont recrutés, je pense que l'Africa a au moins 70% pour remonter en Ligue 1. Je pense bien que l'Africa a bien débuté. Si l'Africa continue jusqu'à la fin de la saison, l'année prochaine, l'Africa peut mieux faire que pour monter en Ligue 1. Que vous inspire le début de saison de l'Africa Sport? Voyons les résultats et classements après la 5e journée de la Ligue 2.
Le classement, les résultats, hein, d'accord. Donc, l'équipe dans la poule A pour cette 5e journée, Issia ESP a battu l'Azida Bengourou 1-0. L'Africa Sport d'Abidjan a laminé l'entente sportive de Benjerville 4-1. L'Amfiara a plu le meilleur sur ESP Boaké 1-0. Match nul, 1 but partout entre Donkov et Issia Wazi. Agboville et FIM se sont neutralisés sur le même score de 1 but partout. AJ de Djibérois a créé la surprise en s'imposant face à Yamoussoukro FC 2-1. Une coïncidence avec l'arrivée de l'Africa Sport d'Abidjan. Et puis ADFK et le WAC ont fait match nul 3 buts partout. Dans cette poule A, Yamoussoukro est toujours en tête avec 12 points. Agboville est deuxième avec 9 points plus 2. AJ de Djibérois fait un petit bond et est désormais troisième avec 8 points. Dans le bas du tableau, à la 12e place, on retrouve Donkov 1 point. L'équipe de l'EFIM est 13e, Donkov a 3 points, pardon, autant pour moi. Et puis l'EFIM est 13e avec 2 points. L'équipe de Issia Wazi, qui a besoin d'être sauvée, est 14e avec un petit point. Dans la poule B, leader a fait match avec l'A Standard 1 but partout. L'USC Bassam a pris le meilleur sur Siroko 3-1. Le Sporting Club de Gaïwa a battu AS Divo 1-0. 0-0 entre Aboasso et Bafing. Tchologo a battu Adiaké 1-0. Le CV Sport de San Pedro et Boisflé ont fait match nul 0-0. Et le classement maintenant, poule B? Dans cette poule B, Tchologo est toujours en tête avec 13 points plus 5. L'équipe du Sporting Club de Gaïwa est deuxième avec 11 points plus 5. RFC Aboasso est troisième avec 11 points plus 3. Dans le bas du tableau, on retrouve à la 12e place le club Anisport de Boisflé, 3 points. Ensuite, à la 13e place, Songon FC, 2 points. Et puis 14e, l'équipe de Sirogo FC qui a 1 point. Siroko qui est toujours aussi en difficulté malgré le début de saison. Exactement. Et puis, justement, Jean-Philippe, Clément en parlait, hein, on s'achemine vers un duel entre l'Africa et Yamoussoukro FC. Oui, comme lors de la première saison de l'Africa en Ligue 2, où le stade avait joué le trou fait et avait réussi à passer entre ces deux clubs. Yamoussoukro, c'est le petit né du football ivoirien, petit né par la fusion de différentes entités sportives dans la ville de Yamoussoukro, avec l'arrivée d'un grand mécène, M. Pierre Fakouri, qui a décidé donc d'honorer une ville qui lui est très chère, la ville de Yamoussoukro, où il a bâti, je dirais, sa plus belle et sa plus grande œuvre, la basilique Notre-Dame de la Paix. Et donc, il a décidé d'acheter des clubs et de créer Yamoussoukro FC. Et Yamoussoukro FC, aujourd'hui, est devenu un grand animateur du football ivoirien. On ne dira pas de la Ligue 2. On dira simplement que, malheureusement, pour Yamoussoukro FC, sur ces dernières années, Yamoussoukro s'est toujours retrouvé aux prises avec des formations qui étaient véritablement au meilleur de leur forme. Et donc, cette saison, face à l'Africa Sport d'Abidjan, on verra ce que cela va donner. Ah oui. On risque d'avoir un duel de titans parce que le staff technique de cette équipe de Yamoussoukro était dans ce staff de l'Africa Sport d'Abidjan, avec Gratte-Cap, mais on verra ce que ça va donner. Non. On verra bien. Si vous nous prenez en match, nous sommes en direct sur la 3. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Et si vous avez raté les news données en début d'émission, on part pour LGT News. On y va. LGT News. Taekwondo pour démarrer les news de la semaine. La dissidence s'installe. Yassé ne lâche rien. Samedi dernier, une dissidence s'est mise en place à la Fédération ivoirienne de taekwondo avec pour président intérimaire Maître Ali Diomandé. C'était à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire selon les organisateurs. Au nombre de 175, ils reprochent à Jean-Marc Yassé de n'avoir organisé aucune AG depuis sa prise de pouvoir et affirment ne plus le reconnaître comme leur président. Mais ce lundi matin, ce dernier est monté au créneau pour faire une mise au point. La Fédération ivoirienne de taekwondo va bien. C'est la première fois que je vois des gens se plaindre malgré les médailles remportées ça et là. Je suis tranquille et j'avance, a-t-il déclaré en présence de ses plus proches collaborateurs, dont son premier vice-président, Maître Alain Zunon. Jean-Marc Yassé, qui avait dissous son comité directeur il y a 3 semaines, a rassuré que le nouveau bureau sera connu dans les prochaines heures, avant d'annoncer que la Coupe de l'ambassadeur de Corée aura lieu samedi prochain. Messieurs de la presse, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la Fédération ivoirienne de taekwondo va bien. Il y a des gens qui bougent. Mais c'est la première fois que je vois qu'une fédération qui envoie une médaille
à un pays, j'entends des gens qui bougent. Une fédération où au début nous n'avions pas de juniors qui partaient en compétition, qui partent en compétition aujourd'hui, je vois des gens qui bougent. Aujourd'hui, nous avons des équipes de Poumsé qui sortent au niveau non seulement sous-régional, mais international. Il y en a qui parlent. La seule fédération olympique qui a ramené une médaille, qu'en en plaise à certains, que ce soit au niveau national ou au niveau sous-régional. Comment on peut nous dire que la fédération ne va pas bien? Moi, je suis tranquille, j'avance. J'avance et il y a certains points, comme on dit, nul n'est parfait. Et c'est celui qui ne pose pas des actes, qui ne peut pas commettre des erreurs. Il y avait des priorités au niveau de la fédération, oui, c'est vrai. Mais l'AG, que nous avons programmé dans quelques temps, et avec beaucoup de choses qui se sont passées, j'avais suspendu le bureau, qui sera remis en place dès ce soir et on vous fera parvenir le nouveau bureau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Lequel bureau nous permettra de valider les dates, 1, de l'AG que nous avons mis, 2, les affaires courantes qui étaient déjà, qui suivaient leur cours, vont nous permettre de vous inviter encore ce samedi où on aura la coupe de l'ambassadeur de Corée. Et puis, nous continuons dans nos différentes activités pour pouvoir, une fois de plus, parce que nous sortons des Jeux Olympiques, ramener nos athlètes pour aller augmenter leur place et leur potentiel au niveau des rankings pour partir aux compétitions aux Jeux Olympiques de 2028. Boxe, bicéphalisme à la fédération. La tutelle tranche en faveur d'Arthur Bois. Confronté à une fronde depuis novembre 2023, le président élu de la FIB, Arthur Bois, a été confirmé dans son costume de patron du noble art ivoirien par la tutelle. Le concerné l'a annoncé lui-même vendredi dernier au cours d'une conférence de presse qu'il a animée dans les locaux du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, aux Deux Plateaux. Le ministre délégué au sport a tranché. Il nous a reçus, mes collaborateurs et moi, le 23 septembre 2024. Après lui avoir exposé les faits, il nous a donné le feu vert pour que nous fassions un programme en vue de faire avancer la fédération. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire a besoin de résultats probants au niveau de la boxe. Elle doit avoir des représentants pour participer à des compétitions africaines et mondiales, a-t-il soutenu. Arthur Bois a témoigné toute sa gratitude au patron du sport ivoirien, avant d'indiquer quelques points de son programme, notamment l'animation de la boxe en milieu scolaire et universitaire, la création d'une école de métier de boxe, la préparation des jeunes aux prochains JO, la promotion de la boxe féminine. Ce que la Côte d'Ivoire attend de notre discipline, elle attend que nous produisions des résultats. Et ça, le ministre l'a dit. Le ministre dit, Monsieur le Président, nous voulons des résultats. Voilà. Et donc, notre cheval de bataille, ce serait de nous mettre au travail pour produire des résultats sur tous les plans, au plan national qu'au plan international, pour la fierté de la Côte d'Ivoire. Football féminin, la saison a officiellement été lancée samedi. Comme annoncé en conférence de presse il y a quelques jours, le championnat national de football féminin a démarré samedi dernier. Le stade annexe de Boaké a accueilli un beau public lors du match qui a opposé l'ASEC Mimosa au FC Inter d'Abidjan. Au terme de ce match de bon niveau, les Mimos se sont imposés sur le score de 2-0. Les autres affiches, et non des moindres, ont également meublé cette journée inaugurale. La Juventus a battu 4-2. Agir et Ange FC se sont neutralisés avec un score d'1 but partout. Le Stella Club a eu raison de Sekala Sport 1-0, quand Afan a défait l'Africa Sport sur la marque de 2-0. Cannes Beach Soccer. Le Maroc file en demi-finale. Le Sénégal se relance. Tombeur au forceps de la Tanzanie samedi dernier par un score de 4-3, le Maroc a enchaîné ce lundi contre le Ghana en s'imposant largement 5-2. Une deuxième victoire de rang qui permet aux Lions de l'Atlas de valider leur billet pour les demi-finales de la CAN de Beach Soccer 2024.
En attendant la dernière journée, en vue de connaître leur adversaire en demi-finale, les Marocains savourent tranquillement leur qualification pour le carré d'as. Le Sénégal, qui avait été surpris par la Mauritanie 2-5, s'est remis dans le sens de la marche en corrigeant le Malawi 6-1. Les quadruples tenants du titre peuvent encore espérer aller au bout de cette compétition. Allemagne, Victor Boniface, victime d'un accident de la route, Touzen, qui a été bloqué avec la délégation nigériane en Libye il y a quelques jours. Voilà, il y a aussi une véritable crise actuellement à la Fédération ivoirienne de taekwondo, mais je pense, Roger Stéphane, qu'on y reviendra dans les prochaines éditions de la Grande Team. Ne vous inquiétez pas, messieurs. Allez, c'est la fin de la Grande Team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Roger Stéphane. Merci, Jean-Philippe. Merci, Clément. Merci, Coach Alain. Merci. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve donc demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.